Quelle est la différence entre l'ego classique et l'ego spirituel? L'ego qu'on va appeler classique, c'est l'ego qui nous différencie de chaque autre personne et qui, en tant qu'identité, si on le laisse surpasser, si on s'identifie beaucoup en tant qu'ego, en tant que personne individuelle, on peut avoir ce sentiment d'être supérieur aux autres, on peut avoir ce sentiment d'être plus fort, d'être plus puissant, d'être plus capable. L'ego spirituel, c'est quand on est dans la spiritualité, que l'on pratique la spiritualité, que on fait des formations, on fait des stages, on fait la méditation, on communique avec nos guides. Et on a tellement appris, on a tellement évolué dans la spiritualité, qu'on a développé cet ego spirituel, comme quoi je suis plus capable que toi. En spiritualité, je communique mieux que toi avec mes guides, avec nos maîtres ascensionnés, nos archanges. Mes vibrations sont plus hautes que toi, ma fréquence est plus élevée, je suis plus capable que toi. Demande-moi un truc, je sais faire, je sais communiquer avec ta grand-mère qui est partie. Il y a beaucoup d'ego qui peut se développer dans le milieu spirituel. C'est quelque chose que j'ai observé autour de moi, c'est quelque chose que j'ai également un peu pratiqué et j'en suis en gratitude d'avoir reconnu que j'ai eu cette petite étape-là et j'en suis passé à autre chose. Mais de voir cet ego qui ressort, c'est un contre-coup, c'est une contrepartie de notre monde dans lequel on est, où effectivement notre ego classique est déjà en soi assez développé, et donc c'est naturellement, facilement que notre ego spirituel va se développer. Et si on ne fait pas attention, si on ne reste pas dans l'humilité, dans le cœur, ça va effectivement être présent et on peut ralentir notre parcours spirituel parce on pense qu'on est le meilleur, on est la meilleure, on est bon, on sait mieux que les autres, c'est l'ego spirituel. Voilà. Donc il y a une attitude d'autosatisfaction d'être dans la spiritualité, de savoir mieux que les autres. C'est ça aussi dont je voulais parler, c'est de penser que parce qu'on est dans la spiritualité et que cette personne-là, par exemple, ne l'est pas, eh bien on est mieux, on est plus puissant, on est plus fort, on est plus capable, on sait plus de choses, ils ne savent pas des choses, on sait des choses, c'est l'ego spirituel. On est tous ici, sur cette planète Terre, merveilleuse planète, on est tous ici pour apprendre une leçon, pour avoir une expérience. Cette expérience est différente d'une personne à une autre. Votre expérience d'être dans la spiritualité, de vous éveiller, de communiquer avec vos guides, de méditer, de recevoir des informations, de faire des activations, c'est votre expérience d'éveil spirituel. Et l'expérience de vos parents, par exemple, l'expérience de vos frères et sœurs qui ne sont pas forcément éveillés, c'est leur expérience ici en troisième dimension. C'est ceux qu'ils ont choisi. Et cette expérience-là, elle n'est pas censée être moins bonne que la vôtre. Elle est une expérience et ils ou elles apprennent beaucoup sur leur propre développement, sur leur propre parcours, ce qui va leur servir de manière monumentale par la suite, une fois qu'ils seront rentrés dans leur parcours de développement spirituel, que ce soit dans cette vie-là ou une autre. Ça va arriver un jour ou l'autre, ils voudront passer à autre chose, à une autre étape, mais c'est pas encore le cas maintenant, donc c'est pas grave. Votre ego spirituel, il n'a pas besoin de dire « je sais mieux que les autres, je vais te dire comment ça se passe ». Non, rentrer dans l'humilité, la gratitude, pratiquer la méditation pour soi-même, non pas pour être plus que les autres, faire ce travail d'introspection, de contemplation, de voir ce qui se passe dans notre propre réalité, dans notre propre monde, voir cette réalité que l'on crée là, cette réflexion, cet effet miroir que l'on va avec d'autres personnes, quelle vision ils ont de nous. Ils n'osent pas forcément vous dire qu'ils vous voient en tant que ego spirituel ou ego simple, mais vous pouvez le voir par bien des façons. Je suis sûr que forcément vous écoutez votre instinct, vous écoutez votre sixième sens, et vous êtes capable de voir ce que les autres ressentent, ou même si vous n'êtes pas sûr,
demandez-leur. Demandez-leur ce qu'ils pensent de vous et ça va vous aider effectivement dans votre parcours. Donc effectivement, voilà, cet ego spirituel peut être un frein, peut vous ralentir dans votre parcours. C'est pas parce que dans des vies passées, vous avez été roi, reine, dieu, déesse, que vous êtes plus fort que les autres, que vous êtes plus haut que les autres. Pas forcément, pas forcément. Vous pouvez rentrer en contact avec une personne qui n'a pas eu des expériences les plus hautes dans des vies passées ou même cette vie présente, mais qui est rentrée dans son cœur, qui a une connexion merveilleuse, pure, avec la source, avec ses guides. Et vous voyez là, vous regardez cette personne-là et ah ben, merde alors, j'ai encore beaucoup à apprendre. Rentrer dans cette humilité, garder cette connexion authentique avec mes âmes d'en haut, avec mon âme. Donc faire en sorte que cet ego spirituel ne soit pas sur le chemin de votre réveil et pratiquer la pleine conscience pour voir ce qui se passe autour de vous et faire en sorte que cet ego, voilà, effectivement, il peut être présent, il peut rester là, mais vous faites en sorte qu'il est gardé sous contrôle, que vous rentrez dans votre cœur, humilité, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Je vous remercie et on se revoit à bientôt.